Et je sens bien qu'il y a quelque chose qui manque, que je ne peux pas, par la raison et par le concept, simplement, aller au fin fond des choses. Donc j'étais toujours conscient de la, je ne vais pas dire de la misère, mais qu'il y a quelque chose de misérable dans la philosophie, c'est sa prétention à croire qu'elle peut accéder à la vérité. Et c'est pour ça que je pense que je continue de faire de la philosophie par le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, ce sont des images. C'est-à-dire c'est plus des concepts, c'est moins intellectuel. Donc c'est la tentative, si vous voulez, justement, par un nouveau moyen d'expression, d'aller toujours à la quête de la vérité. Je pense que ça ne change rien. C'est-à-dire il y a toujours cette idée d'aller vers la compréhension des choses, mais là, par le moyen des images et du son. C'est pour ça que ma caméra ne bouge pas, en général. Elle ne bouge pas parce que je ne veux pas commenter Freddy. Donc le fait de m'obliger à tenir ma caméra fixe, c'était, si vous voulez, une attitude purement intellectuelle. Parce que j'avais un problème moral devant moi. Le problème moral, c'est Freddy. Donc c'est pas la peine que ma caméra juge Freddy, puisqu'auquel cas, le film n'a aucun intérêt. Il faut au contraire que le spectateur ait en face de lui cette chose hideuse, parce que je pense que Freddy n'existe pas. Freddy, c'est soi-même, c'est soi. Il faut l'affronter. Et pour moi, le cinéma devenait justement cette idée qu'un film, c'est une épreuve. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, si vous voulez, à trouver dans la cinématographie des raisons techniques de faire des travelling, d'accompagnement de Freddy quand Freddy bouge. Si Freddy ne bouge pas, la caméra ne bouge pas. Elle peut faire un panoramique, mais jamais Freddy va être là et la caméra ne va pas faire ça, en général. Sauf que il y a peut-être 2-3 plans qui ne fonctionnent pas avec ça. Mais c'était quand même, si vous voulez, aujourd'hui, quand je fais un découpage, je cherche des motivations philosophiques à la technique. La technique, elle obéit à la philosophie. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que je continue à lire la philosophie parce que c'est elle qui mène, si vous voulez, à trouver des histoires, des plans, des façons de tourner, d'autres façons de tourner. C'est-à-dire, je pense que je travaille beaucoup dans l'altération, je retire beaucoup de choses. Donc, un petit peu comme la sculpture, j'enlève l'humanité, j'enlève le sourire. Mais ça, c'est pour confronter le spectateur. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionne au cinéma, c'est pas tant le film, c'est qu'il y a le spectateur, lui, il est humain, enfin, en tout cas, il essaie de l'être, c'est la confrontation. C'est-à-dire, le film a besoin du spectateur pour s'épanouir. Le film n'est pas un modèle. C'est-à-dire, si le spectateur ne le voit pas, le film n'a aucun intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tant que spectateur, ce que j'attends d'un film, c'est pouvoir me buter dessus. C'est qu'il y a une conversation avec lui, c'est pas qu'il m'explique. Moi, les films avec des grands dialogues très intelligents, etc., ça m'épuise. Oui, je pense que l'inachèvement est justement le moment où le spectateur commence. C'est-à-dire que lui va finir. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'interprétation très très grande. Donc c'est pas la peine d'en faire trop, quoi. Je pense qu'il faut lui laisser de la place. Et je pense qu'aujourd'hui, je me dirige de plus en plus vers des films de plus en plus inachevés. Que le film n'est qu'une préparation, en quelque sorte, au développement du spectateur. Mais avec le risque que le spectateur dise non. Tout le cinéma est fondé sur l'identification. Donc il faut arrêter, il ne faut pas dire qu'on voit vivre quelqu'un, c'est vous. C'est ça le cinéma, mais depuis toujours, quoi. C'est ça l'art en général. L'art, ça n'est qu'un miroir, c'est soi qu'on voit. C'est pour ça que lui, il a eu peur. Ça montre bien que les réactions sont différentes, justement, parce qu'on se voit soi-même. C'est ça qui est terrifiant au cinéma. Probable que le 35 mm va disparaître, mais comme le numérique sera pareil, ce ne sera pas un problème. Le seul problème, si vous voulez, c'est la transcendance. C'est-à-dire que l'argentique, voilà, c'est de la chimie. Voilà, c'est chimique. Ça veut dire que entre ce que vous tournez et ce que la pellicule va impressionner, il y a une transformation assez mystérieuse. C'est le problème du numérique. Le numérique ne représente rien. C'est-à-dire que la conscience entre ce que vous voyez à la télévision, c'est du numérique vidéo. Donc si vous tournez un film en vidéo, il n'y a pas de différence entre le réel. Le problème du réel, pour nous, c'est la télévision. C'est-à-dire que ce que la télévision nous donne en vidéo,
c'est le réel aujourd'hui. Et c'est terrible, ça. Et c'est pour ça que le numérique d'aujourd'hui, des nouvelles caméras, essaie de retourner vers l'argentique, justement, pour qu'il y ait une transformation. C'est-à-dire qu'il y ait une différence entre ce qu'on tourne et ce qu'on voit. Parce que le spectateur, on a besoin de ça. C'est ça, le cinéma. C'est qu'il y a une transformation. S'il n'y a pas de transformation, c'est de la télé, c'est plat, ça n'ajoute rien, ça ne représente rien. Et si vous ne représentez rien, votre travail, il est nul. Ce qui fait un cinéaste, que quelqu'un est un cinéaste et qu'un autre n'est pas un cinéaste, c'est un cinéaste, il fait des accords nouveaux. C'est-à-dire qu'il associe d'une façon tout à fait nouvelle des choses, je veux dire, convenues. Donc ce genre de film-là, normalement, on le fait en 1,33, très lourd, très austère. Alors je dis peut-être qu'il est austère, mais effectivement, il y a tout d'un coup une caméra qui est inattendue, c'est un petit peu ce que vous dites, et qui n'est pas donc qui modifie forcément les habitudes du regard. Et ce qu'on attend d'un cinéaste, c'est qu'il modifie les habitudes. C'est-à-dire que, justement, c'est que ça change. On n'a pas l'habitude de donner des premiers rôles à des gens à qui on ne donnerait même pas un rôle. C'est-à-dire, je mets devant des gens qu'on met toujours derrière. Un désir de sacré. C'est-à-dire qu'il y a un désir. Alors, je ne suis pas croyant. Mais je pense que je suis un croyant un pas croyant qui est malheureux de ne pas l'être, si vous voulez. Je suis persuadé qu'il y a un sacré qui est au-delà du religieux, qui est très difficile à formuler, même philosophiquement. Mais que je sens dans le cinéma, que je sens chez Bergman, que je sens chez Dreyer, que je sens chez Pasolini. Voilà. Il y a un sacré non religieux qui est, je pense, la modernité, en fait. C'est-à-dire de récupérer ce sacré en dehors du carcan de la religion qui, pour l'instant, le garde sous elle et nous en prive. Donc je fais des films dans le seul espoir de percer ça. Je pense que le cinéma est une mystique. La technique dont je vous parle peut être une forme d'ascèse. Vous trouvez une ascèse technique, justement, pour préparer comme une espèce d'incantation à une épiphanie de ce dont je vous parle. Mais je ne peux pas vous en parler beaucoup parce que j'ai même du mal à en parler. Mais je pense qu'il y a un sacré qui est là, présent, qui rôde dans les bois, dans la nature, et qui est très proche du profane, et qui n'est pas celui dont on nous parle dans les églises, c'est pas celui-là, et qui doit émerger. Voilà. Et je fais des films en racontant des histoires, des petites histoires en général, qui ne sont pas très élaborées, dans l'ultime espoir que ça transparaisse.